Eh bien justement, quasiment impossible, pas tout le temps. Je vous explique pourquoi. On a parlé, vous retrouverez ça sur YouTube dans les rediffusions, des Yahoo Boys, hein, des escrocs de l'Internet. On a parlé de Huge Pupic, personne qui a gagné des millions de dollars avant de finir en prison aux États-Unis et gagner cet argent en escroquant les gens. Et là, eh bien, il y a quelques jours, fin mars, les autorités françaises, la police nationale française, et plus précisément celle du côté de Paris, ont mis la main eh bien, sur plusieurs pirates informatiques d'un black market qui s'appelait Pur CC. Alors, si le sujet vous intéresse, je vous propose d'aller lire l'article que j'ai écrit sur le sujet et je vous le mets sur le chat de Twitch. Là, maintenant, ça vient d'apparaître. Si tu es sur YouTube, eh bien, c'est dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur le petit pouce, le petit cœur, la petite cloche, le petit chien. Tu cliques sur ce que tu veux. D'accord ? Et en tout cas, si tu veux suivre la chaîne YouTube, n'hésite pas, c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité. S'informer, c'est commencer à se cybersécuriser, et alerter, c'est clairement sauver les autres. Et toujours est-il que dans cet article, que j'ai titré « Banqueroute pour le black market français pur CC », eh bien, vous apprendrez comment les autorités policières françaises, la police nationale, eh bien, a mis la main eh bien, sur une dizaine de pirates, dont 2 administrateurs de ce black market. 17 ans. D'accord ? On n'est même pas dans du majeur, on est dans de l'adolescent à l'approche voilà, de devenir en tout cas des adultes responsables. Ils avaient ouvert un black market dans lequel des vendeurs venaient proposer, dans la plupart du temps, des données bancaires, mais je vais vous montrer des documents exclusifs là dans un instant, où ils ne faisaient pas que dans la donnée bancaire. Toujours est-il que, arrestation, bien sûr, on se retrouve aujourd'hui avec, pour l'un des gars du côté du sud de la France, eh bien, on se retrouve avec quand même, à 17 ans, alors qu'il passait son bac là, économique dans quelques semaines, ah bah, il se retrouve quand même avec une sacrée plainte, avec bande organisée, fraude, blanchiment d'argent. Bref, autant dire que son bac va avoir une drôle de couleur, lui qui faisait, eh bien, dans la fraude bancaire. Ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est totalement exclusif. Grosso modo, ces gens-là adoraient montrer l'argent qu'ils pouvaient détourner, voler. Ils avaient des systèmes assez simples, mais automatisés, dont cette boutique, qui leur permettait, comme je vous le montre là, de recevoir, quasiment en temps réel, eh bien, des données bancaires, mais aussi des informations qu'ils pouvaient voler à des gens, sous forme de phishing, sous forme de malveillance via des piratages informatiques, ou tout simplement du rachat de données bancaires sur d'autres sites à l'étranger, ce qui est même malheureusement une grosse problématique. Ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est une vidéo totalement exclusive. Je l'ai fortement caviardé, vous l'aurez bien compris. Vidéo diffusée par l'administrateur. J'ai pu l'intercepter, la récupérer, cette vidéo. Vous l'aurez compris, le service Vaisataz les regardait aussi de très très près. Et bien cette vidéo va vous montrer comment fonctionne leur système. Ce que vous voyez là, et on va l'arrêter au fur et à mesure, eh bien c'est leur boutique sur Telegram. Alors bien sûr, ça ne fonctionne plus aujourd'hui, tout ce petit monde est arrêté, mais tout ça a été automatisé. Là, vous voyez, il est en train d'acheter une carte bancaire de 15 € qui va lui permettre après de faire des achats divers et variés. Et là, il est en train donc, j'ai caviardé, vous l'aurez bien compris, là apparaissent les noms, les prénoms, les téléphones, les IP, les données bancaires, l'adresse physique, des personnes qui ont été usurpées, piratées, etc., etc. À droite, ils utilisaient des sites internet. Alors, j'ai caviardé aussi les noms, vous l'aurez bien compris, il n'est pas question que je vous invite à vous transformer en espèce d'idiot du village, qui dans tous les cas finira en prison, soyons très très clairs. Mais une fois qu'il a acheté sa carte bancaire, hop là, je reviens sur la vidéo, eh bien il utilisait des sites internet pour vérifier la donnée bancaire qu'il venait d'acheter. Et comme vous le voyez là, donc il a récupéré la donnée bancaire, il va installer les 16 chiffres, il va mettre l'exposition, il va mettre l'année et le CVV. Alors là j'ai caviardé, mais ça sert à rien parce que vous allez le voir, le mec a acheté une carte bancaire qui ne fonctionnait plus. Eh bien son site internet lui dit, quelques secondes, on est quasiment en temps réel hein, du moment de la vidéo, eh bien non, cette carte elle est déclinée. Ça veut dire que quand ils achetaient des données bancaires, ils allaient les tester sur des sites qui sont spécialisés dans le test, et ça faisait très certainement une transaction de quelques centimes pour voir que cette carte bancaire fonctionne bien. Voilà, ça c'était l'une des possibilités de ce business. Dans l'autre business, ils faisaient aussi de la fraude aux faux papiers. Alors là, bien sûr, vous l'aurez compris, j'ai caviardé les informations. Ce pauvre gars là, sa photo avec sa pièce d'identité, il a bien fallu la trouver quelque part. Est-ce par du phishing? Ils se sont fait passer, par exemple, pour des sites de crypto-monnaie en disant « Bah voilà, il faut nous prouver votre identité ». Et donc les gens de bonne foi ont envoyé des données très sensibles, leur pièce d'identité et leurs photos.
Oui, mais ces pirates, leur intérêt ensuite, c'est de réutiliser les documents qu'ils ont reçus pour les envoyer sur des sites internet qui leur ont permis d'ouvrir de faux comptes sous de fausses identités, mais avec une vraie tête. Oui, parce que eux, en fait, ils modifient après les informations qui sont ici. Excusez-moi. Et là, par exemple, 20 € pour remplacer la photo. 150 € pour récupérer le PSD de Photoshop pour pouvoir faire vos propres modifications. Le CNI, la carte nationale d'identité sur fond déjà créé, vous rajoutiez 15 balles. Fond au choix, 25 €. Et ça faisait des passeports à 15 balles sur du fond, sur du non-fond. Bref, à 17 ans, on n'est plus du tout dans des jeux de mômes qui se la jouent hacker. Là, on n'est même pas du pirate, on est du pur escroc. Je vous montre, parce qu'ils avaient plein d'autres collègues, plein d'autres personnes qui proposaient leurs services. Des services qui ont dépassé l'entendement. Là, vous l'aurez compris, c'est pas du sucre, vous l'aurez compris, c'est pas de la neige. Non, mais ça vendait aussi de la cam. Alors là, l'intéressant, c'est que des photos aussi de leurs actions. Ils adoraient se prendre en photo, se filmer et de diffuser dans leur cercle restreint. Et là, très fiers, les deux comparses, en train de dire, voilà, regardez, je viens de valider, quoi donc? Eh bien, tout simplement, le gars vient de s'ouvrir une Mastercard, là-haut, chez Apple Pay, qui leur permettait ensuite d'acheter tout et n'importe quoi, et permettre aussi aux autres d'acheter tout et n'importe quoi. Le site et ses vendeurs proposaient aussi, comme vous le voyez, des haloteurs professionnels. Souvenez-vous, vous retrouverez ça sur Zataz, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube où Zataz a été le premier à vous parler des techniques de halo. Des gens qui se font passer pour votre banque, ils ont toutes les données sur vous, mais ils n'ont pas la possibilité d'utiliser la double authentification. Eh bien, vous avez des mecs qui vendaient leurs services comme haloteurs professionnels. Des gens qui allaient faire le business pour vous, pour convaincre les victimes de fournir les dernières informations pour la fraude. Des publicités aussi, beaucoup. Comme vous pouvez remarquer, ça se faisait payer en bitcoin, en crypto-monnaie, ou par PayPal. Bah oui, tant qu'à faire. Ouverture de MailJet pour envoyer de la masse, 15 €. À l'époque, ils faisaient aussi des passes sanitaires pour 200 balles. Ils interceptaient des passes culture. Vous êtes étudiant, vous le connaissez, ce passe culture, qui vous permet d'acheter pour une certaine somme, de la culture, des bouquins, du cinéma, ce que vous souhaitez. Ils les revendaient 70 balles. Des ordonnances, ils faisaient des ordonnances pour 15 €. Dropship format, 35 balles. Des logs McDo. Ah bah oui, si vous souhaitiez, et ça on en a beaucoup parlé, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les informations de Zataz, dans les rediffs. Bah oui, accéder par exemple aux cartes de fidélité, permettait à des gens de manger quasiment à l'œil sur le dos de McDo, mais aussi de clients qui, eux, avaient légitimement payé. Bref, comment ils faisaient leur phishing? Ils passaient aussi par des outils qui, on va être très honnête, ont le cyrillique dans l'âme, et là, c'est un exemple de base de données qu'ils pouvaient potentiellement utiliser pour envoyer des mails de phishing. Bref, nous avions affaire à des gens particulièrement sympathiques, c'est une façon de parler, qui pouvait permettre aussi de, permis vérif, carte de crédit, Mastercard, etc., etc., avec des outils qui leur permettaient aussi, comme vous pouvez le voir là à l'écran, ils avaient des outils qui permettaient de faire du spoofing. Là, ce que vous voyez, c'est une vidéo qu'ils ont diffusée, qui leur permettait d'envoyer des appels téléphoniques avec un numéro de téléphone apparaissant à l'écran, pouvant être tout et n'importe quoi. Là, la démonstration, ils ont bien caché le nom de l'outil. Je le connais, mais je vous le dirai pas, et ça vous montre l'efficacité, malheureusement, de ce genre de cochonnerie. Et là, il est en train d'appeler son téléphone. C'est le 33 1 000 000 qui l'appelle. Écoutez, se faire passer pour sa banque... Pour une banque, en utilisant le numéro de téléphone de cette banque qui apparaîtra donc dans le téléphone des victimes, compliqué à ces victimes de se dire « Mais c'était ma banque qui m'a appelé !» C'était pas un pirate. Pour en croiser énormément de ces victimes dans l'émission pour qui je travaille, où je suis consultant une fois par mois avec Julien Courbet dans Ça peut vous arriver. Le nombre de victimes qui se font avoir par ce genre j'allais dire de cochonnerie, mais c'est exactement le terme, de cybermalveillance, ça vous montre que les outils en face pour attaquer des gens qui n'y connaissent rien, il y en a plein, il y en a pléthore, et donc du coup, on a beau éduquer, former les gens en face, si elles ne font pas attention, en face, croyez-moi, ils ont les outils pour faire plier le moindre internaute.